coup, il a légèrement raté. C'est Netchaï qui cherche sur le côté droit de Zarenko. Chandelle de Zarenko. Tête. Ballon sur le côté. Avec peut-être un centre, oui, pour Loco. Oui, bien combiné. Ouverture du but. Ouverture du score. Remarquable action là. Et c'est Loco qui a donné à Nicolas Wedek. Voilà, Nicolas Wedek donc qui ouvre le score sur une ouverture de Patrice Loco. 1-0 décidément, on l'avait dit en préambule. Ces équipes russes vous réussissent bien. Et là encore donc alors qu'il n'y a pas une demi-heure de jeu, donc ouverture du score, on va sans doute revoir cette action. A priori c'était un petit peu une action anodine. Les Bleus n'avaient pas l'air en difficulté et puis finalement Loco a fait la passe qu'il fallait. On ne revoit toujours pas cette action. Voilà. Christophe Pignol qui donne donc sur Loco, qui remet instantanément pour Nicolas Wedek. Ouais, il y a gardien, c'était extraordinaire. Là, Wedek a réussi donc à pousser ce ballon du bout du pied et ouverture. Leader Gauss qui le tire lui-même. Et les grands sont montés sur ce coup franc juste avant la mi-temps. Oui, c'est Capron qui a renvoyé. Il le fallait. Il y avait du monde qui arrivait. Oui, c'était pas facile parce qu'il était en déséquilibre, mais il a une bonne détente, il est grand, il est mince, mais sur le jeu de tête, il est pas mal et il faut bien 1m85 pour contrer les grands défenseurs russes. Corner. Attention, encore. Gerachenko. Il est beau, Gerachenko le libéro, vous l'avez dit. Comme vous nous l'aviez dit d'ailleurs, Robert, il faut se méfier des corners de Veretenikov pour la tête de Gerachenko. Et c'est ce qui s'est passé. Le corner de Veretenikov a trouvé la tête de Gerachenko. Et juste dans la lucarne de David Marron. Égalisation donc pour cette équipe du Rotor. Un boulet de canon. Et là vous voyez dans les tribunes, c'est carrément du délire. Les joueurs de cette ancienne Stalingrad, c'est-à-dire de Volgograd aujourd'hui, vont y croire, ils vont être poussés par ces 25 000 spectateurs. Et Robert, vous avez regardé le tableau d'affichage, il restait 3 minutes à jouer avant... Contré par Ferry, c'est un corner. Alors attention sur ce corner, attention, et il arrive à grandes enjambées, le numéro 4, Gerachenko. Et le public se lève. On sent qu'il peut se passer quelque chose sur ces coups de pied-là. Et il y est, Netchaï pour les Russes, 2-1, après 20 minutes de jeu en deuxième période. Ah, c'est imparable là, c'est exactement ce que vous nous aviez dit. Vous nous aviez dit, il faut faire attention à ces corners. Et là encore, c'est Veretenikov qui a tiré ce corner au deuxième poteau. La grande tête de Gerachenko, je crois, qui a rabattu cette fois, il n'a pas tenté sa chance directement. Et puis Netchaï qui était là pour récupérer ce ballon. Donc le premier but était marqué par un grand joueur, 1m90 de la tête. Et sur le deuxième, on revoit donc le ralenti là, vous revoyez ce but. Un long ballon Marot qui va se replacer dans ses buts. Gerachenko qui a finalement pas pris ce ballon. Et là, c'est encore de la tête, donc Netchaï qui a marqué. Et vraiment, ça c'est quand même agaçant. Un deuxième but marqué. J'ai l'impression que c'était très très dangereux. Il a poussé le ballon, mais indiscutablement il touche le joueur aussi et c'est à l'arbitre de juger. Alors attention à Veretenikov. Veretenikov, c'est à peu près la même position que tout à l'heure, là peut-être aussi pour son pied gauche. Non, c'est ou Niedergaus ou alors Niedergaus. Veretenikov et ballon contré qui part au fond. Ah là ça commence à être un petit peu la catastrophe. Ballon tiré par Veretenikov et finalement qui a été contré par le mur. Décidément, c'est vraiment ces ballons arrêtés, une catastrophe pour le football très dommage. Ils ont été rejoints à marquer. Aujourd'hui, ils sont menés 30 ans sur 3 coups de pied arrêtés. Le public est en délire car cette équipe de Volgograd réussit là vraiment un début en Coupe d'Europe remarquable. Et on revoit ce tir, ballon qui a été détourné par Robert. Je ne sais pas, non, par le mur de toute manière, mais le joueur lui-même, non. Alors c'est bien Veretenikov qui avait tiré ce coup franc, pied gauche, toujours remarquable. Et donc là, sur ces coups-là, on s'aperçoit que c'est effectivement important d'aller espionner une équipe, on s'aperçoit de ses forces. Il reste un quart d'heure à jouer, hein. 3-1 pour Volgograd.
On s'achemine malheureusement vers votre première défaite de la saison. De la saison, et malheureusement en Coupe d'Europe, oui. tout en ayant eu un nombre d'occasions importants en notre faveur, malheureusement on est tombé sur ce que l'on redoutait le plus, c'est-à-dire les coups de pied arrêtés. On l'avait bien signalé, on l'avait bien vu, mais je pense qu'en plus ils ont une réussite certaine dans la réalisation, notamment de ce troisième but. Alors 3-1, rien n'est perdu évidemment pour le match retour. On revoit ce coup franc, Barreau cloué et qui part du mauvais côté. Surtout pas de quatrième but, car là ce serait très fortement compromis. Ballon en touche et extraordinaire ambiance évidemment. Oui, c'est une ambiance qu'on n'a jamais connue. Barreau sur le côté, le disait. Avec Decroix et puis Capron. Pressing à présent de Netchaïev, le numéro 11. Les Nantais ne peuvent pas garder ce ballon dans les pieds. Ouais, super, Endoram! Ouais! Quelle ouverture de Loco! Il est important ce but. Qu'est-ce qu'il est important? Alors vous entendez, là maintenant c'est le silence complet dans le stade, car on se rend compte qu'il s'est passé quelque chose. Et but de Ndoram, on a eu l'impression qu'il avait tardé un petit peu à jouer ce ballon, mais finalement il a réussi à le mettre juste sous la transversale. C'est remarquablement bien fait. Et alors là, Robert, je pense que ça change quand même un petit peu les... Ah, je vous sens plus souriant. Oui, un petit peu plus souriant, c'est évident. Comme je vous le disais tout à l'heure, quand on participe... Ah oui, superbement fait de la part de Jaff, de la part de Loco pour Jaffé. Et Jaffé, c'est vrai, on peut penser qu'il tarde un peu, mais il la met juste là où il faut. Quel match! C'est un match extraordinaire.